Je vous conterai pas de menterie, c'était un week-end absolument grandiose. Oui, Christian, grandiose. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et voici une petite vidéo pour vous parler de mon expérience au Delirium ludique. Alors, qu'est-ce que c'est le Delirium ludique? Eh bien, c'est un événement qui avait lieu dans la magnifique ville de Québec, donc du 23 au 25 septembre dernier. Donc, c'est un événement de 3 jours où des gens viennent d'un peu partout dans la province pour pouvoir venir jouer à des jeux. Donc, ce qui est avantageux avec cet événement-là, c'est qu'il offre également un service où on peut dormir sur place. Il y a également un service de traiteur. Donc, ça fait en sorte que c'est une espèce de tout compris et on peut jouer pratiquement 24 heures sur 24. Donc, en plus de ça, il y a plusieurs activités, plusieurs tournois, plusieurs choses qui viennent en ligne de compte. Mais l'événement était à sa 4e édition cette année. Et là, ils ont eu accueilli plus de 370 personnes qui, comme je disais, qui sont venues d'un peu partout. Certaines personnes même en avion. Un petit shout-out à Marc qui est venu de très loin pour pouvoir venir profiter de ce beau week-end-là. Mais avant que je vous en parle un peu plus, on va aller visiter les lieux. Donc, comme vous le voyez, ce qui est intéressant avec le Delirium, c'est l'endroit dans lequel on est, parce que à cet endroit-là, il y a plusieurs salles. Donc oui, il y a la grosse salle principale, mais il y a également des salles qui sont connexes. Donc il y a les salles des distributeurs, alors Randolph et Hilo. D'ailleurs, je tiens à saluer Naïl du côté du Randolph, toujours très agréable. Naïl est toujours très chaleureux. Et de l'autre côté, du côté d'Hilo, avec ses animateurs dynamiques et surtout de pouvoir discuter avec Marc. Donc Marc, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi dans ces événements-là. C'est ce qui est agréable, c'est qu'on a l'impression d'être une espèce de grosse famille. Donc, et là, comme si c'était pas assez d'avoir les salles différentes, il y a également des salles un peu plus petites qui se trouvent à être à l'étage inférieur où on peut aller justement jouer un peu plus tranquille. Mais là, tout ça, c'est la belle occasion de pouvoir rejoindre un paquet de passionnés qui, comme moi, adorent le hobby, adorent les jeux de société. Et pour ma part, même, je dirais que, bon, je sais que la plupart des gens vont là pour jouer, mais moi, je vais être franc, je vais plus là pour faire du social, donc de pouvoir jaser à tout le monde. Et c'est ce qui me fait plaisir. Donc oui, je vais m'installer à quelques parties, je vais jouer quelques petites choses, des nouveautés, des choses comme ça. Mais moi, c'est surtout de pouvoir vibrer de mon hobby. Donc pendant 3 jours intenses, de pouvoir être sur place, c'est ça qui est vraiment génial. Et là, à l'intérieur de ça, il y a des tournois, il y a justement des compétitions, des démos. Il y a également le bazar qui est une espèce de grosse place. Si jamais vous voulez aller chercher des jeux usagés, il y avait plus de 1000 jeux qui étaient sur place. Donc, je sais que ça a été très populaire. Et d'ailleurs, cette année, c'était le bazar pour la cause. Donc, vraiment une belle cause. Donc, pour la recherche sur le cancer avec Jean-Thomas qui était là. Ça a été vraiment, ça touchait au cœur. Donc, c'était très touchant comme discours. Et également de voir que les profits qui ont été amassés grâce au bazar ont été remis à la Fondation sur le cancer. Je pense que c'est plus de 1500 $ qui ont été remis pour la recherche. Donc, c'est vraiment une belle cause. Et c'est quelque chose que je supporte beaucoup. C'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé super de mettre de l'avant. Mais là, bien entendu, bon, il y avait plein de jeux, plein de choses. Mais là, je vais en profiter pour remercier le grand Manitou de tout ça, c'est Jeff Savoie. Jeff et sa famille d'ailleurs, je tiens à remercier Nathalie, également les enfants Philippe, Marianne et Juliette qui participent énormément. Donc c'est vraiment une espèce de truc familial et ça, je trouve vraiment ça génial parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps qu'ils doivent placer pour que tout l'événement soit un succès. Et là, année après année, c'est beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer, mais l'événement est tellement
parfait. Donc, c'est tellement une belle occasion de pouvoir justement se réunir. Et là-dessus, je vous lève mon chapeau à la famille Savoie au complet. Vous faites un super travail. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je pense que tout le monde qui était sur place ont vraiment tous apprécié leur expérience. Je connais personne qui ont trouvé ça ordinaire, leur délirium. Donc, c'est vraiment, vraiment des moments qui sont absolument fantastiques de pouvoir passer. Et là, j'aimerais ça remercier pratiquement tout le monde avec qui j'ai pu avoir une discussion, que ce soit dans une file d'attente, une jasette autour d'une table, parce que moi, je suis le gars qui se mêle pas de ses affaires, qui arrive à côté d'une table, qui va venir parler d'un jeu, qui va venir parler avec le monde. J'adore ça. Donc, un gros remerciement à tout le monde. Et là, encore une fois, il y a tellement de monde avec qui jaser et tellement de monde qui sont venus vers moi également. Et c'est tellement des beaux moments. Et là, on est sur un petit nuage quand on est sur ces événements-là. Et j'avoue que j'ai souffert d'une petite dépression post-délirium. Donc, c'est très difficile de faire le retour à terre. On est une espèce de... On vit pendant 3 jours où il n'y a plus grand-chose d'autre qui existe. Donc, on est vraiment concentré. Et lorsqu'on retourne à nos petites routines, c'est un peu plus difficile. Ceci dit, Jeff, j'espère que tu as pris du sommeil. C'était bien mérité. Donc, encore une fois, vraiment tout le monde avec qui j'ai pu avoir partagé une partie également, j'ai vraiment trouvé ça super. C'est vraiment, vraiment des beaux moments. Mais là, c'est beau faire des remerciements à gauche et à droite. D'ailleurs, je pourrais prendre vraiment beaucoup trop de temps à le faire, mais je vais me concentrer pour vous parler de quelques petites expériences de jeu. Parce que bien entendu, bon, même si je suis là pour le social, je me suis quand même installé à des tables pour pouvoir jouer un petit peu. Et souvent des jeux que j'appelle le convention. D'ailleurs, j'en ai profité pour jouer une partie de The Exchange, un petit jeu que j'aime ça sortir en convention, parce que c'est un petit jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs de marché boursier. Donc, on va faire fluctuer des valeurs et là, on va devoir essayer d'acheter à bas prix, de remonter, de vendre à haut prix. Mais la twist intéressante dans The Exchange, c'est que lorsque les valeurs sont rendues au maximum de prix, la bulle va exploser et le prix va redescendre pratiquement à rien. Donc, si jamais on essaie de trop amener le prix vers le haut et de faire en sorte d'essayer de vendre à ce moment-là, la petite bulle va péter, on va se ramasser avec pas beaucoup d'argent. C'est un petit jeu qui se joue en à peu près une demi-heure et c'est ça qui fait son charme. C'est un jeu simple, plein de rebondissements, facile à jouer avec beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est vraiment un jeu que je conseille de jouer à 5 ou 6 joueurs. C'est vraiment pas quelque chose que je jouerais à 3, qui est le nombre de joueurs minimum. Ça prend de l'action, il faut que ça brasse autour. Un autre jeu que j'apprécie beaucoup et chaque fois je le sors en convention, c'est Longshot de Dice Game. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. JP a même fait une vidéo de session de jeu solo sur ce jeu-là. Mais moi, ce que j'aime de Longshot, c'est une espèce d'expérience de groupe. On peut réunir 8 joueurs. Et là, bon, j'avoue qu'à 8 joueurs, ça brasse beaucoup. C'est une course de chevaux, donc on va essayer de miser sur les poulains gagnants. Et je dirais que vers la fin de la course, quand on est à beaucoup de joueurs, ça peut s'éterniser un petit peu parce que là, des fois, on fait avancer, on fait reculer, des choses comme ça. Mais ça reste que c'est toujours une belle expérience de groupe à avoir. Donc, c'est certain que 8 joueurs, c'est peut-être un peu beaucoup, mais moi j'aime ça parce que on réunit les gens autour de la table et c'est un petit jeu, encore une fois, d'à peu près une demi-heure tout au plus et ça fait en sorte que c'est toujours des parties très animées. Un petit jeu qui a été un hit, c'est le jeu Hit. Alors, Hit est un jeu de Reiner Knizia, un jeu de pousse ta chance, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un jeu incroyablement basic. Et je dis pas ça de manière méchante parce que ça fait exactement ce que ça doit faire. Donc c'est un jeu de pousse ta chance où on va devoir tenter de pousser notre chance de manière à pouvoir récupérer le plus de points possible. Là, comment que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va tourner une carte du paquet et tant qu'on n'a pas 3 cartes devant nous, on est safe. Mais là, quand on est rendu à 3 cartes, on choisit. Est-ce qu'on pousse notre chance? Ou est-ce qu'on arrête? Donc, si on arrête, pas de problème, on court la chance de, si jamais on revient à notre tour, de pouvoir encaisser tout ce qu'on a devant nous. Donc, c'est des chiffres de valeur de 1 à 10 et ils vont valoir pour leur valeur nominale en points. Donc, si jamais je décide de pousser ma chance et que je retire après avoir mes 3 cartes, donc que je tire une carte qui va être le même chiffre qu'un des chiffres que j'ai déjà, je vais buster à ce moment-là, toutes mes cartes s'en vont dans la défausse. La twist, c'est que si je tire une carte, exemple un 2, eh bien je vais voler tous les 2 qui sont sur la table aux autres joueurs. Donc on pousse notre chance, on essaie de se garder un tableau devant nous, mais peut-être que les autres joueurs à l'autre tour vont réussir à nous voler nos cartes. Et c'est un jeu tellement simple. Un jeu de 5 minutes, je sais que j'ai un ami qui a pas aimé ça, Joe a pas aimé ça, JP non plus a trouvé ça un peu ordinaire. Moi j'aime ça parce que pour un jeu de 5 minutes, qui fait exactement ce qu'il offre de faire, un pouce à chance. J'ai vraiment aimé ça. J'ai joué énormément pendant mon week-end. Donc, encore une fois, et je l'ai dit encore à la blague, c'est probablement pas un jeu grandiose, mais c'est un jeu qui est facile à sortir. C'est un jeu de pub ludique. C'est un jeu que je peux jouer avec n'importe qui. Et c'est des petites parties rapides qui vont garder le monde entraîné. Et pour ma part, et la plupart des gens avec qui j'ai joué, ça a été un gros succès, sauf JP qui a l'air un peu grumpy. D'ailleurs, j'ai trouvé ça agréable de pouvoir passer un peu de temps avec JP, parce que vous le savez peut-être pas, mais moi et JP, on n'est pas toujours ensemble, on se voit pas vraiment souvent, et là, au Delirium, on a passé une super journée ensemble.
Donc, je continue avec des petits jeux que j'ai joués. J'ai joué au jeu Wormholes. J'avais déjà joué à la maison, mais j'avais joué à 2 joueurs, qui est vraiment pas le player count espéré. Et là, j'ai pu faire des parties à 5 joueurs. Donc, Wormhole est un jeu de pick up and deliver où on va faire de la livraison de marchandises. On va devoir essayer de livrer des cartes à des planètes pour essayer de faire de l'argent. Bon, comme beaucoup de pick up and deliver, le jeu souffre incroyablement du fait que si on pige la bonne carte au bon moment, on est tout près de la livraison, ça va être facile. L'avantage que ce jeu-là, par exemple, c'est qu'on peut souvent recycler notre main. On peut défausser notre main et piger des cartes pratiquement comme on veut lors de notre tour, en fait une fois par tour, et ça va faire en sorte qu'on va avoir un peu plus de chances de pouvoir mitiger ce côté-là. Mais c'est un jeu qui dure à peu près 45 minutes et j'ai trouvé qu'à 5 joueurs, c'était vraiment super parce que la twist, bien entendu, c'est les wormholes. Alors on va faire des espèces de trous noirs où on va devoir se téléporter sur la carte. Donc on va essayer de faire un chemin et là on va pouvoir prendre les téléports des autres joueurs de manière à essayer de se trimballer sur la carte le plus efficacement possible. Donc, un petit jeu que j'ai trouvé très amusant. C'est pas, encore une fois, c'est pas un grand jeu, c'est un jeu qui vit très bien avec ses flaws très clairs du fait que le pick up and deliver et là, les cartes, si jamais ils tombent pas la carte au bon moment ou qu'on a des cartes des planètes éloignées, ça va peut-être nous tirer dans le pied, mais j'ai énormément de plaisir avec ce jeu-là. Un autre jeu, une petite nouveauté que j'ai joué du côté de Elo qui est Sea Salt and Pepper. Sea Salt and Paper, un jeu avec un beau thème d'origami, donc le visuel est très, bon, c'est tous des petits origamis, c'est très joli comme jeu, mais c'est un jeu de set collection, on va collectionner des ensembles de cartes, mais la twist vient du fait que lorsqu'on a des points, on peut essayer de décider de caller la fin du tour, ou on peut essayer de donner une dernière chance à tout le monde, parce que le but c'est de réussir à avoir un certain nombre de points, donc quand on a ces points-là, on peut essayer justement de continuer si on veut et de pas le dire, ou encore de donner une chance à tout le monde, et là si on donne une chance à tout le monde et on réussit, on va bénéficier de beaucoup plus de points. Tandis que si jamais on se tire dans le pied, ben ça se pourrait qu'on reçoive qu'une fraction des points. Donc, un jeu qui est disponible sur BGA, c'est difficile à expliquer parce que chacune des cartes a des petites twists intéressantes, mais allez voir ce jeu-là, c'est vraiment super. Encore une fois, c'est un jeu de cartes très simple, mais il y a vraiment une bonne twist en arrière de tout ça. Un autre jeu que j'ai joué, là j'ai joué à un petit trio de jeux justement en fin de soirée avec un jeu de pousse ta chance qui s'appelle Push, que j'ai vraiment trouvé ça bien. Également un petit jeu très original d'ailleurs, c'est spécial parce que c'est vraiment unique comme jeu qui s'appelle Snowware. Snowware est un jeu où les cartes ont 2 côtés, donc un côté avec de la neige, un côté avec du feu. Et là, on va prendre les cartes du côté du feu et on va toutes les mélanger de manière à faire une belle grosse mode de cartes au milieu de la table. Et lorsque c'est notre tour, c'est un jeu coopératif, on va devoir prendre une carte qui est libre. Donc ça veut dire une carte qui n'est pas recouverte d'aucune façon. Donc une carte qui soit sur le dessus, on va la prendre, on va la retourner et on va la placer de manière à essayer d'éteindre le feu. Et le but, c'est de réussir à éteindre le feu. Donc, placer des cartes qui vont être disponibles. Donc, on va essayer de gérer les cartes, de vérifier celles-là qui sont prises dans une mode. Et étant donné que c'était très aléatoire, ça se pourrait qu'il y ait des parties qui soient plus faciles, d'autres parties qui soient plus difficiles. Un jeu très original. Au début, on pensait avoir beaucoup de facilité. Et là, vers la fin, ça s'est corsé. Et les dernières cartes étaient très importantes. Donc, un jeu qui n'a pas une distribution très at large, je dirais. C'est un jeu très méconnu. Mais j'ai été content de pouvoir essayer ce jeu-là. Et en fin de soirée, on a également joué à un petit jeu qui s'appelle Picto Rush, où on doit faire des petits dessins dans une fraction de seconde. Donc, il y a des mots qui sont lancés en rafale et on doit faire un mini dessin de manière à essayer de se rappeler c'est quoi le mot. Donc, mes talents de dessin sont très ordinaires, mais j'ai remarqué que j'avais pas le temps de faire des grandes choses élaborées. C'est vraiment de se trouver des pointers de manière à pouvoir repérer ces mots-là. Donc, des petits jeux de fin de soirée que j'ai eu beaucoup de plaisir. On a également joué au courant de la soirée de samedi. Donc, fin de soirée, hein, c'est toujours la meilleure chose. On a joué à Just One avec un gros groupe de joueurs. On a également eu beaucoup de plaisir. Mais là, c'est plein de petits jeux que j'ai joués. J'ai une expérience ludique qui se démarque vraiment des autres. Et c'est la même expérience ludique, je pense, qu'aux autres Delirium, parce que habituellement, je jouais une fois par année à ce jeu-là. C'est le jeu QE, donc Quantitative Easing. Donc, QE est un jeu qui est une expérience de groupe vraiment le fun, parce que je crois que ce jeu-là mérite d'être joué seulement à 5 joueurs. Donc, c'est un jeu qui reprend, donc on va devoir collectionner des ensembles, on va miser sur des tuiles. Donc, par exemple, chaque joueur représente une espèce de grande nation, un pays, et on va devoir essayer de récolter ces tuiles-là. L'affaire, c'est qu'on va pouvoir miser de l'argent pour pouvoir les avoir, mais on a de l'argent à l'infini. Donc, on a des coffres illimités. Le hic, c'est que le joueur qui va miser le plus d'argent tout au courant de la partie va être éliminé. Donc, même s'il a accumulé un paquet de points de victoire et de symboles, parce qu'on doit collectionner des symboles, donc collection d'ensemble, mais le joueur qui a gaspillé le plus d'argent est complètement éliminé. Donc, ça amène une twist qu'au début, on ne sait pas trop comment miser, et ça va être à gérer selon la table. Je vais mettre 100$.
1 million, 10 millions, 100 millions, et là, ça dérape tout le temps. Et c'est vraiment, vraiment une belle expérience. C'est difficile à expliquer comme jeu, parce que c'est vraiment un jeu qui va gagner à être joué. Donc, c'est en le jouant qu'on voit un peu l'espèce de montée, l'espèce de fait que si un joueur met beaucoup d'argent pour aller chercher une tuile, eh bien, peut-être bien que le joueur va être porté à vouloir mettre une mise aux enchères encore plus élevée pour une autre, mais ça se pourrait qu'il se tire dans le pied, qu'il la récupère aussi. Vraiment, vraiment un excellent système de jeu. QE, vraiment, vraiment un succès à chaque fois que je joue à ce jeu-là. Et d'ailleurs, je pense vraiment que je suis dû pour me procurer une copie. C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué, que je ne possède pas dans ma bibliothèque. Mais encore une fois, ça prend le bon monde, ça prend la bonne situation, ça prend le bon mood pour pouvoir y jouer. Mais QE, toujours un franc succès. Donc ça fait un peu le tour. Bon, j'ai joué à plusieurs jeux aussi à gauche et à droite, mais je voulais vraiment prendre quelques minutes pour vous parler en général de mon expérience du Delirium, le fait que j'ai déjà très très hâte à l'année prochaine. C'est vraiment quelque chose un événement que je regarde d'avance et que j'ai tellement hâte. Je comptais les dodos comme un enfant qui arrive à Noël. Donc c'est certain que pour ma part, le Delirium, bon, encore une fois, c'est certain que je suis de Québec, donc c'est vraiment très près de chez nous aussi. J'ai vraiment beaucoup de plaisir et j'ai surtout vraiment eu du plaisir à discuter avec vous. Donc, tous les gens avec qui j'ai pu jaser, je vous remercie du profond de mon cœur, les beaux messages que j'ai reçus aussi avec mon implication sur la chaîne, etc. Ça fait très chaud au cœur. C'est vraiment très agréable de pouvoir partager ces moments-là parce que je fais souvent les vidéos, bon, j'ai la caméra en avant de moi, je parle, oui, je parle un peu à tout le monde, c'est mis sur les réseaux sociaux, c'est mis sur YouTube, mais d'avoir le contact avec les gens, pour moi, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de prix. Donc, je vous remercie tous. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!